vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, nous parlerons de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest, un mécanisme qui implique le démantèlement des droits de douane et renforce les mécanismes de mobilisation des ressources internes. À Lomé, il se tient une réunion du comité de pilotage. Nous aurons plus de détails sur les nouvelles mesures. Nous allons également ouvrir dans cette édition un chapitre environnement autour de la campagne nationale de reboisement. L'engagement des communautés à la base nous intéresse. Elles font de l'objectif un Togo vert une priorité. Nous serons alors à Ayepe dans le Yoto, puis à Dangbe dans le Zior. Sportcan 2023, la phase allée des éliminatoires avec la mauvaise sortie des éperviers du Togo cet après-midi face à l'Eswatini. Une entame qui doit interpeller Paulo Duarte et toute son équipe. Voilà pour le sommet. Place maintenant au journal. Lomé abrite depuis ce matin la deuxième réunion du comité de pilotage du programme d'appui de la transition fiscale. Une réunion combien importante pour redéfinir les priorités face à la mobilisation des ressources, surtout financières, au niveau de chaque État de la sous-région. Le compte-rendu à l'issue des travaux de ce jour avec Abidé Nassimi. Faut-il actualiser le cadre logique du programme d'appui à la transition fiscale en Afrique de l'Ouest? Partenaire de la commission de la CEDEAO et de l'UEMOA, expert des services et administrations de fiscalité des États membres de la CEDEAO, questionne le sujet. En attendant les éléments de réponse, on fait le point à Lomé sur les avancées réalisées par le programme depuis un an. En ce qui concerne les avancées, elles sont notoires. Malgré le contexte difficile de la pandémie, nous avons réussi tout de même à implémenter le programme dans les États de l'UEMOA qui avaient déjà une ancienne connaissance de ce programme, mais aussi dans d'autres pays comme le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Libéria, qui ont commencé à faire l'expérience de l'harmonisation ou de l'adoption de la TVA, qui est pour nous le premier palier dans cet important programme d'appui à la transition fiscale. Le programme d'appui à la transition fiscale en Afrique de l'Ouest a pour but d'harmoniser la fiscalité intérieure des États membres de la CEDEAO. Aussi, devrait-il accompagner les administrations fiscales dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il s'appuie essentiellement sur la TVA. La production nationale du soja bio nous intéresse aussi dans cette édition. L'ambition des producteurs est si grande et ils se lancent un nouveau défi au regard surtout de la campagne 2021 pour la production des années à venir. Sylvain Abdou, dans le sujet qui va suivre, nous parle des perspectives. Des prévisions ont été faites en termes d'emplois créés, de superficie emblavée, le tonnage à récolter et la quantité de produits à vendre. L'heure est à l'évaluation. C'est nécessaire pour nous de faire un bilan. Et c'est pour ce bilan que nous appelons nos acteurs qui composent le cluster à venir s'exprimer sur les difficultés que nous avons eu la campagne passée de procéder au lancement de la nouvelle qui est de campagne 2022-2023. Nous avons pu décortiquer toutes les difficultés que nous avons eues au cours de la campagne. Et nous avons fait aussi des propositions. Et ces propositions vont nous conduire dans la nouvelle campagne que nous abordons bientôt. Et selon le PAEGSP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, projet qui accompagne le promoteur, c'est un bilan satisfaisant qui est aujourd'hui dégagé. Le bilan a été satisfaisant en ce sens que nous avons dépassé toutes nos prévisions en termes de superficie emblavée, en termes de tonnage obtenu, en termes, malgré les difficultés pour l'écoulement du produit cette année, nous avons quand même dépassé les prévisions de 3000 tonnes. Cette performance, c'est grâce aussi au partenariat noué avec d'autres PME, notamment Sarto Grande, pour des échanges d'expertise. Un partenariat que je signifierais de solide
et je représente un pourcentage important de ces ventes en ce qui concerne le soja. Et nous essayons ensemble de construire ce que on est venu faire aujourd'hui, un cluster. Moi, je suis à l'export et lui à la production. Avisarl est une entreprise engagée dans la production et la commercialisation du soja bio, mais aussi dans la production et la transformation d'autres produits. À travers cette réunion bilan, 20 groupements ont reçu des prix, histoire de les inciter à produire plus et de qualité. Et le meilleur groupement, une batteuse pour la récolte du soja. La sécurité alimentaire reste et demeure aussi une priorité pour le gouvernement togolais et les efforts sont continuellement faits pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Raison de plus pour interdire et veiller à l'exploitation des produits céréaliers. En image, nous vous proposons les tonnes de maïs saisies par les services compétents et présentées à la presse ce jour. Le résumé avec Ramdan Massina. Ce camion de 40 tonnes est stoppé net par les services du ministère en charge du commerce. Il transporte une importante quantité de maïs frauduleusement à destination d'un pays frontalier. Donc déjà en juin, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a fait prendre un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction ou une certaine réglementation qui encadre l'exportation des produits de première nécessité, notamment le maïs. Donc grâce au numéro vert 85-85, nous avons été alertés la nuit du mercredi relativement à une préparation de sortie frauduleuse de maïs. Donc 40 tonnes de maïs qui sortaient du pays sans autorisation. Et donc je précise que conformément à la réglementation, nous allons faire saisir formellement ce camion-là et punir les auteurs de ce trafic illicite. L'État togolais, conscient des effets de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'économie, multiplie les actions d'atténuation de la situation. Vous ne pouvez pas exporter par exemple du haricot sans autorisation. Vous ne pouvez pas le faire pour la farine de maïs, la farine de manioc, un certain nombre de produits, une dizaine. L'huile végétale, vous ne pouvez pas l'exporter. La farine de blé, vous ne pouvez pas l'exporter également sans autorisation. Il s'agit de denrées de première nécessité. Sur toute l'étendue du territoire national, les services du ministère du Commerce veillent. De lourdes sanctions sont réservées à tout contrevenant. L'actu ce soir, c'est aussi cette nouvelle plateforme mise en place pour mieux structurer les femmes engagées dans l'entrepreneuriat. L'académie proposée ici veut tout simplement renforcer la performance des femmes face à certaines difficultés. Compte rendu, Miss Lanette Mia Immaculée Bawe Abalo. Commentaire, Abidé Yassimi. 25 femmes entrepreneurs togolaises sélectionnées pour une remise à niveau. Une formation de 2 mois pour les aider à combler les inégalités économiques dont elles sont victimes. Objectif, assurer leur autonomie pour une croissance plus résiliente dans leur entreprise. C'est à partir d'un premier programme de base, Dream Bulda, de l'Académie pour l'entrepreneuriat des femmes africaines à Ouéa, au Togo. En soutenant cette académie et d'aider à combler les disparités entre les hommes et les femmes. Quand les femmes réussissent, les enfants sont en bonne santé et instruits et les communautés prospèrent. Il y a quelques parties de cette académie. Il y a les formations qui sont une dizaine de modules dans les thèmes différents qui sont liés avec l'entrepreneuriat. Après de ça, il y a le programme de mentoring, donc le mentorat. Donc ça continue. Donc ça commence ce mois de juin et ça continue pour le reste de cette année. Au Togo, les femmes sont confrontées à des barrières financières qui limitent leur capacité de compétitivité dans les affaires. Cette formation vient aider à relever les défis. Les attentes sont surtout de bien m'outiller, de me former, d'avoir des outils nécessaires, de par les conseils des mentors, de par les modules de la formation pour pouvoir créer une entreprise vraiment résiliente qui va progresser dans le temps et qui aidera de nombreuses femmes comme moi. L'équipe de l'African Women Entrepreneurship Academy à Ouéa du département de l'État du gouvernement américain opère dans plus de 80 pays à travers le monde
et permet aux femmes entreprenantes de développer des entreprises prospères. L'actualité hors du Togo. En bref, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont attendus demain à Accra, au Ghana, pour un sommet extraordinaire. La situation sociopolitique au Faso, au Mali et en Guinée fera surtout objet des discussions. Les chefs d'État évalueront les avancées et finiront par se prononcer sur les sanctions contre la junte au Mali. L'actu toujours dans la sous-région en Guinée, les manifestations contre la vie chère et l'augmentation du prix du carburant a fait un mort côté manifestants, une situation qui affecte malheureusement la famille en deuil. Reportage. Un jeune homme a été tué par balle dans la capitale guinéenne Conakry en marge d'une manifestation contre la hausse des prix du carburant, a annoncé sa famille jeudi. Les proches de Tierno Mamadou Diallo, âgé de 19 ans, affirment qu'il a été touché à la tête alors qu'il se trouvait dans le quartier d'Abdalaï. Selon sa sœur, il a été pris dans la mêlée lorsque des jeunes ont commencé à jeter des pierres sur des policiers. Il attendait que ça se calme au dehors parce qu'il y avait de la grève. Il attendait que ça se calme pour aller tirer la fiche du brevet. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans le cyber d'en face. Mais dans le cyber, il y a un salon de coiffure. C'est un coin mixte. Donc il est allé pour tirer la fiche du brevet pour revenir. Il est resté un peu. Maintenant, sûrement, il était dans le truc là. C'est là-bas que la balle est venue l'atteindre. Alors que la police a assuré qu'une enquête sera ouverte, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a déclaré que si des responsables de haut niveau ont manqué à leur devoir, ils seront traduits en justice. Ce que j'ai reçu de l'autorité, c'est de mettre la dépouille à la morgue en sécurité, en attendant qu'il y ait l'autopsie et que les enquêtes soient engagées. Parce qu'il y aura des enquêtes, et les auteurs vont être recherchés et punis conformément à la loi. Parce que c'est ça aussi la refondation de l'État. Depuis mai, les manifestations publiques sont interdites en Guinée. Mais l'annonce de cette semaine d'une hausse des prix du carburant a provoqué des mouvements de protestation localisés. Retour au Togo pour célébrer et honorer celles qui nous ont tous donné la vie, nos mères. Elles étaient à l'honneur déjà le dimanche dernier à travers la journée à elles dédiée. Ce soir, avec Eshop Togo, nous allons mieux comprendre le rôle d'une mère au foyer. Reportage, Sandra Ziagbi. Une situation que traversent beaucoup de ménages depuis l'avènement du Covid-19. Situation amplifiée par la flambée des prix de première nécessité sur le marché. Pour améliorer leur quotidien et trouver des solutions durables à ce tableau, Eshop Togo s'engage. Elle sensibilise les femmes bénéficiaires de son programme sur les problèmes d'actualité et comment gérer leur panier ménagère. Les femmes ont beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts. Tout le monde s'en préoccupe. Dans les maisons, ça ne va pas. Les papas, ils vivent la même chose, mais c'est plus visible chez la femme. Quel que soit ce que nous disons, nous devons amener la femme à accepter, à faire des efforts. Et ça, en communiquant beaucoup avec la famille. Il faudra qu'on en parle le plus possible, surtout nous les ONG, pour que les femmes se sentent soutenues et à l'aise. C'est vrai que l'État togolais fait des efforts, mais les efforts, c'est nous qui l'entendons d'abord. Ça ne vient pas encore à la base. C'est un travail de fond qu'il faut faire à la base pour que la femme puisse améliorer sa vie. Pour plus d'impact sur le terrain, plusieurs programmes sont inscrits à l'agenda de la microfinance. Eshop Togo est une microfinance à volet social. Elle travaille pour le bien-être des femmes il y a de cela 10 ans. Et nous ouvrons comme premier la rubrique environnement avec la campagne nationale de reboisement déjà lancée le 1er juin dernier. Dans le sujet qui va suivre, l'engagement des communautés à la base nous intéresse. Vous allez le voir, elles ont compris la nécessité aujourd'hui de faire du Togo un pays vert. Reportage en Dagbé dans le ZIO avec Marie-Reine Abeta, commentaire Marie-Ange Bida. Un engagement citoyen pour une cause nationale.
Renforcer le couvert végétal togolais. Ce groupement de femmes à Adangbe, dans le Zio, a vite compris les enjeux. Hundalo est au premier plan de cette mobilisation. Si les plantes grandissent, on peut les utiliser pour couvrir les bâtiments sans aller en acheter. C'est bon de planter les arbres car les plantes attirent la pluie. Ça empêche l'érosion. Reboiser autrement, c'est le leitmotiv de cette population à la base qui peut désormais compter sur l'appui de certains partenaires. L'ONG Agbozege et Sikpa Togo, par exemple, propose un suivi sur 3 ans. Nous sommes sur ce site parce qu'il est prévu des activités comme des activités de reboisement et d'enrichissement. Donc dès que SIPA nous a fait appel, on a dû choisir ce site. Face à l'ambition des autorités togolaises de recouvrir en tout cas le couvert végétal togolais de plus de 25% avec un objectif de 1,4 milliard sur les 10 prochaines années, il nous semblait indispensable aussi d'apporter notre contribution à l'atteinte de cet objectif. Terminalia Superba, Cola Gigantea et Kayak sont ici mis en terre. Avec les 3000 plans, un suivi avec l'apport des services techniques est garanti. Mais bien au-delà, la vision reste unique. Disposer et entretenir un couvert végétal d'utilité communautaire. Je prends l'engagement de mobiliser toute la population en tant que CVD et mes comités exécutifs, donc d'arroser, d'entretenir chaque 2 semaines. La direction régionale de l'environnement et des ressources forestières, dans sa participation à travers les conseils et les consultations, les sensibilisations. Et nous y continuons notre mission, celle d'accompagner les populations à l'obtention de l'objectif global. La campagne de reboisement à Adangbe a mobilisé toutes les couches sociales. Pour pérenniser ce acquis, les bonnes pratiques de lutte contre les effets des changements climatiques ont fait l'objet de sensibilisation en cette journée nationale de reboisement. Et d'autres initiatives similaires s'organisent un peu partout à travers le pays pour ainsi répondre à l'appel du gouvernement. Un citoyen, un arbre et faire du Togo un pays vert. Dans la commune Golfe 5, tout comme à Ehepé dans le Yoto, la mobilisation était au rendez-vous. Reportage. La question environnementale est une affaire de tous. Ces aspirants aumôniers internationaux et juges de paix mettent en terre des plans en ce jour national de l'arbre. Pour cette opération, l'école primaire d'Amanda-Romé est le site choisi. Tout le monde est en train de souffrir de changements climatiques qui affectent l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes en train de penser à ceux qui viendront après nous. L'opération est soutenue par la commune Golfe 5. La commune du Golfe 5 a élaboré un projet. Il s'agit d'une maison, un arbre. C'est dire que nous devons planter dans toute la commune. C'est pour cela que nous sommes fiers que aujourd'hui, nous avons une organisation mondiale qui est venue planter avec nous. Konasi Chaplins est une organisation qui prône la paix et pose des actions humanitaires et sociales à travers le monde. 46 ans déjà que la journée du 1er juin mobilise les populations au Togo. À Ahepé, dans la préfecture de Yoto, femmes leaders religieux, chefs traditionnels, élèves, autorités administratives et le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur ont mis la main à la pâte. Plus de 2000 plans pour contribuer à la réussite de la campagne nationale du reboisement. On doit replanter l'arbre qu'on est en train de détruire. L'arbre, ça donne la vie. C'est l'arbre qui fait la pluie. Les arbres nous donnent les fruits à manger et pour notre santé. Lors de ma mission prospective, j'ai noté une utilisation intensive du bois en matière de cuisine, ce qui entraîne le phénomène de la déforestation. C'est un appel à un réveil de la conscience collective du réchauffement climatique. La politique nationale de reboisement du Togo, un cadre qui sert de cas d'école pour les pays amis, notamment le Brésil et le Gabon. Nous voulons partager les bonnes expériences. Nous voulons apprendre aussi les bonnes initiatives de reboisement comme vous menez ici au Togo. Nous sommes très intéressés par cette politique de reboisement. C'est encore symbolique parce que nous sommes dans une école. Donc ça commence à la jeunesse. Les jeunes comprennent l'importance d'un arbre
l'importance de l'oxygène, l'importance du reboisement. Un Togo vert, c'est l'aspiration du gouvernement. Les autorités locales s'inscrivent dans la dynamique. Nous voulons que notre commune devienne également une commune encore plus verte et nous mettrons le plan en terre de différentes espèces. La journée de l'arbre, c'est donc tous les jours. On plante, on entretient et on fait grandir les plants. Et cette série de communiqués avant de poursuivre cette édition. La première session ordinaire de l'année 2022 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC consacrée à la délivrance et au renouvellement de la carte de presse, à l'autorisation d'installation et d'exploitation des web radios et web télévisions, aux déclarations de parution des publications nationales et en ligne en mode écrit se tient les 27, 28, 29 et 30 juin 2022 à Kara. À cet effet, le président de la HAC invite les promoteurs et les professionnels des médias intéressés par le présent communiqué à déposer au secrétariat général de l'institution leur dossier tous les jours ouvrables de 7h30 à 11h30 dans la matinée et de 15h à 17h dans l'après-midi. La date limite de dépôt de dossier est fixée au vendredi 24 juin 2022. Passé ce délai, aucun dossier ne sera reçu. Communiqué signé par le président Pitalunani Telou. Communiqué également de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des directeurs de sociétés de presse écrite, de sociétés de radio et de télévision commerciales privées, de radio communautaires, ainsi que les directeurs de sociétés de presse en ligne, en mode écrit ou audiovisuel, que le bénéfice de la subvention de l'État aux médias au titre de l'exercice 2021 est subordonné à une demande. Excusez. Cet exercice court du 1er mai 2022 au 30 avril 2022. À cet effet, il invite les sociétés concernées à faire parvenir les dossiers complets de demande de l'aide de l'État à leur organe de presse, au secrétariat général de la HAC, au plus tard le vendredi 17 juin 2022 à 15h30. Pour toutes les sociétés, chaque dossier comportera une lettre de demande précisant le nom de la société et l'identité de son responsable, le nom de l'organe de presse bénéficiaire et l'identité du directeur de publication, du directeur de la radio ou de la télévision. Pour les sociétés de presse écrite, la lettre de demande devra en outre préciser la périodicité et le tirage. Pour les sociétés de presse audiovisuelle, les précisions complémentaires porteront sur la typologie de l'organe et la durée du temps d'antenne. Pour la presse en ligne, ne sont concernés que les organes de presse déclarés à la HAC ou ayant été autorisés par la HAC avant le 1er mai 2021, diffusant en streaming ou renouvelant quotidiennement leur contenu. Les organes de presse bénéficiaires doivent avoir été créés au moins 12 mois avant le 1er mai 2021 pour la presse écrite ou avoir émis sans interruption du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 pour les radios et télévisions. Les conditions particulières et les pièces à fournir pour chaque catégorie d'organes de presse sont à consulter sur le site internet de la HAC, www.hactogo.tg. Communiqué signé du président Badibassa Babaka. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des directeurs de sociétés de presse écrite, de sociétés de radio et de télévision commerciales privées, de radio communautaires, ainsi que les directeurs des sociétés de presse en ligne, en mode écrit ou audiovisuel, que le bénéfice de la subvention de l'État aux médias au titre de l'année 2021 est subordonné à une demande. Le reste des détails à découvrir dans le quotidien national
Togo Presse. Place maintenant aux activités culturelles à l'université de Kara. Une semaine durant, la culture et le sport ont pris le dessus sur les activités académiques. Un moment de détente pour les étudiants. Reportage Nesson Mouzou. Plusieurs activités ont rythmé la 10e édition de la semaine de l'étudiant à l'université de Kara. Les dominantes sont les activités culturelles et sportives. En sport, les différents instituts et facultés ont participé à une compétition de football. En demi-finale, la FDSP, faculté de droit et des sciences politiques, a éliminé la FAST, faculté des sciences et techniques, sur le score de 2-1. La faculté des sciences économiques et de gestion, FASEG, de son côté, a dicté sa loi à la faculté des lettres et sciences humaines, Flèche, après les tirs au but 5-3. La FDSP et la FASEG jouent donc la finale. Selon le comité d'organisation, la semaine de l'étudiant s'est déroulée de façon satisfaisante. Il y a de quoi me réjouir de ce que la semaine a été une grande réussite. Et ma satisfaction est très grande, d'autant qu'il y a une semaine, je n'osais espérer avoir un public aussi grand. Je n'osais espérer avoir une participation et un engouement que nous avons connu depuis lundi et ce jusqu'à ce vendredi. Je pense que cela est l'expression d'un manque depuis 2 ans qui résulte de la crise à la Covid-19 et c'est pourquoi justement la semaine de l'étudiant de cette année a été placée sous le thème de la jeunesse estudiantine face aux enjeux post-Covid. Le président de l'université de Kara, le professeur Komla Sanda, a remercié les étudiants pour leur participation massive et le comité d'organisation pour le travail abattu pour la réussite de cette semaine de l'étudiant. Pour revenir à la finale du tournoi de football organisé dans le contexte de cette semaine, le match a été équilibré durant les 90 minutes. Aucune des deux équipes n'a réussi à inscrire de but. C'est la séance des tirs au but qui va les départager. À l'issue de cette séance, la FDSP remporte la victoire par 7 tirs de marqués contre 6 à la FASEG. Plusieurs prix ont été attribués. Prix Fair Play, prix de meilleur joueur. La FASEG a reçu le prix de finaliste malheureux. La FDSP est repartie avec la coupe mise en jeu. Hommage maintenant aux disparus de Lungui. 15 ans après, le Togo se rappelle de ses fils péris dans ce crash d'hélico faisant ici 13 décès. Ce matin, parents, amis, proches, membres du gouvernement, ensemble avec le clergé de la paroisse Notre-Dame du Rédempteur à Tikoumé, ont prié pour le repos en Dieu des disparus. Compte rendu, Sonia Ménico. Une messe de requiem pour les illustres disparus du crash d'hélicoptère de Lungui, dont le ministre des Sports de l'époque, Richard Atipoué. Ici, à la paroisse Notre-Dame Rédempteur d'Atikoumé, parents et amis sont venus prier pour le repos de leurs âmes. L'officiant a invité l'assistance, en l'occurrence les familles éplorées, à l'amour du Christ qui permet de surmonter toute épreuve. L'amour du Christ aide à réparer les séquelles de nos enfances. Alors, chers frères et sœurs, à la suite de Paul et dans la foi de l'Église, nous croyons que Jésus, notre Sauveur, est vivant et que nos illustres disparus, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, surgiront de la terre et dans leur propre chair, ils verront Dieu, leur Créateur. Aux côtés des familles, les membres du gouvernement pour les soutenir dans cette dure épreuve et leur présenter une fois encore les condoléances du président de la République. La date du 3 juin est une date marquante dans l'histoire du football togolais, pour ne pas dire dans l'histoire du sport togolais. Et il est de notre devoir de nous souvenir, de revisiter l'histoire pour nous unir d'intention pour nos prédécesseurs qui
ont servi le football avec passion. Et aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés ici par devoir de mémoire, mais aussi par devoir de solidarité envers leurs familles. Et nous les avons salués, nous leur avons témoigné encore une fois de plus la compassion du chef de l'État, son Excellence M. Forest Zina Nyasingbe, et de tout le gouvernement togolais. Cette messe est également dite pour la victoire des éperviers dans les matchs qualificatifs des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est le 3 juin que nous avons eu ce drame et également c'est le nouveau départ pour notre football. Donc nous prions à tout le monde de s'unir, d'être avec nous pour booster notre football. 3 juin 2007, 3 juin 2022. Cela fait exactement 15 ans que ce drame a frappé le Togo, faisant 13 morts. 15 ans après, la douleur est toujours présente dans le cœur des familles. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 3 juin 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 116. 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 793. 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 50 et le nombre de décès est de 273. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Les éperviers du Togo cet après-midi au stade de Kégué ont jugé bon de faire un match nul face à l'équipe de l'Eswatini sur un score de 2 buts partout au terme des 90 minutes de jeu. Une première mauvaise sortie du Togo dans la phase allée des qualificatifs comptant pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Je vous propose ici les temps forts de ce match. Suite. On va se quitter avec la suite de la liste des donateurs dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19 de la période du 29 juin 2021 au 26 mai 2022. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Liste des donateurs dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19, période du 29 juin 2021 au 26 mai 2022. Organisations internationales, Organisation mondiale de la santé, 30 concentrateurs d'oxygène, 30 kits pièces de rechange, 900 masques Venturi adultes, 900 masques Venturi pédiatriques, 3000 canules à oxygène nasal adultes, 3000 canules à oxygène nasal pédiatrique, 462 500 masques chirurgicaux, 6448 boîtes de 100 seringues auto-bloquantes 0,5 ml, 284 boîtes de sécurité, 645 boîtes de 100 seringues RUP 5 ml. Organisation mondiale de la santé, Union européenne. Une ambulance Land Cruiser. 32 000 tests de diagnostic rapide Covid-19. UNICEF. 3 780 surblouses. 287 visières. 2020 masques N95. 3000 gants d'examen, 50 distributeurs de gel, 1 397 000 masques chirurgicaux, 780 flacons de 500 ml solution hydroalcoolique, 7 thermoflash,
246 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 1780 masques FFP2, 4150 surblouses, 90 dispositifs de lavage des mains, 200 fûts de 45 kg de chlore HTH en granulé. Africa CDC, 2000 masques chirurgicaux, 2000 masques N95 FFP2, 7320 surblouses, 16 000 gants sans poudre M-nitrile, 3000 gants sans poudre large, 120 gants de ménage M, 1260 lunettes 4 ventilation latérale indirecte, 400 sacs pour déchets biologiques, 100 masques Venturi petits, 200 masques Venturi larges, 600 VTM avec écouvillon et PP, 9000 tests rapides standard Q Covid-19, antigène kit bar 25T, 9600 tests rapides Panbio Covid-19, antigène kit bar 25, 48 kits TAC-PAC Covid-19, GE IVD RT PCR, 25 kits d'isolement Maomax viral P2 NA 2000 RW, 1244 solutions de liaison aux agents pathogènes viraux, 1244 visières. Organisation internationale pour la migration, OIM, 12 dispositifs de lavage de mains, 9000 masques chirurgicaux, 3 plis, 120 EPI complets, gants N95 combinés, 80 kg de chlore en semi-poudre, 90 flacons de 500 ml savon liquide, 30 flacons de solution hydroalcoolique, 9000 gants en vrac, 5 tablettes CROM 64G, RAM 4G. Redis Togo, 10 000 flacons de 500 ml de solution hydroalcoolique. Organisation ouest-africaine de la santé, 25 000 masques chirurgicaux, 4 000 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique. ONG International Youth Fellowship, IYF, 200 000 masques KF94 Air Queen. Afrique Pub, 1000 litres de gel hydroalcoolique. Organisation nationale. Unité de gestion des projets Fonds mondial. 562 350 masques chirurgicaux, 1880 masques N95, 1000 boîtes gants d'examen, 7700 ampoules d'hexaméthasone sodium 4 mg par millilitre. Une caravane à la hauteur de l'événement. 2 ans de vie de la SNB, un anniversaire célébré à travers les artères de la capitale. Nous sommes une entreprise très jeune, mais nous avons réussi beaucoup de succès dans une période courte. Pour nous, c'est très important de souligner notre héritage togolais. Alors, les perspectives pour l'avenir est de continuer à ce chemin avec une gamme de produits bien aimés par les Togolais, avec des produits de haute qualité, parce que pour nous, la qualité, c'est la différence. Ça fait 2 ans de parcours au cours duquel nous avons su se positionner sur l'échiquier de la boisson alimentaire au Togo et dans la sous-région. Nous avons lancé 4 bières de tradition allemande, brassées avec eau mate et eau blanc,
et surtout sans sucre ajouté. Et puis 3 boissons gazeuses, Chap Cola, Chap cocktail de fruits et puis Chap limonade, qui sont des produits qui se distinguent singulièrement sur le marché de par leur qualité. Pour nous, l'objectif c'est de consolider notre existence, notre emprise sur le marché domestique, mais aussi et surtout fidéliser nos consommateurs qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés pendant les 2 ans, mais aussi en recruter de nouveaux. Durant 2 ans, nous avons partagé de bons moments avec nos populations, avec nos consommateurs. Nous fêtons 2 ans. C'est également la fête de tous nos consommateurs de Lomé à Saint-Cancé. Le 6 mai de toutes les années, ça sera le Jama Day. Visite surprise dans certains bars de la place, promotion tous azimuts. La Société Nouvelle de Boissons exprime ainsi sa proximité à sa clientèle. La beauté Borussia, bonsoir. J'ai aimé. Quand je suis arrivé, comme c'est une promotion inattendue, c'est un truc vraiment fantastique. Déjà, 3 bouteilles à 1000 francs, le goût est bon et on savoure. Ce soir-là, c'est 30 minutes seulement là. Ce qui allait se passer aujourd'hui, c'est pas bien. Ces 30 minutes là, c'est pas bon. Parce que là, il est presque l'heure, c'est pas bon. Sinon, j'allais acheter encore 10. Quand on nous fait les trucs comme ça nous plaît beaucoup. Jamalaga surtout, c'est ma boisson préférée. Le premier jour quand j'ai goûté, ça m'a beaucoup intéressé. Mais actuellement, c'est une promotion, 3000 francs. Et ça nous fait honneur. Ce que vous allez faire encore, il faut produire beaucoup. Sinon, le goût nous intéresse. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Promotion de la bière et de boissons gazeuses. 2 ans déjà que la SNB donne du goût aux populations à travers villes et campagnes. Au centre de ses priorités, le consommateur. Son ambition, devenir leader dans le secteur des boissons alimentaires dans la sous-région est-africaine. Et en la matière, elle amorce déjà des grands pas. Un nouveau-né dans le paysage des transports routiers au Togo, la compagnie Zamzam Voyage au service des passagers. Se déplacer dans un confort remarquable suscite le goût du voyage, l'objectif visé par la compagnie qui entend se hisser dans le domaine. La société Zamzam est venue pour apporter un plus à travers le confort, un plus à travers le coût de transport moins cher, un plus à travers l'accessibilité, la proximité. Nous sommes dans le voyage de façon générale. Par exemple, si vous voulez faire le petit pèlerinage, la Umrah, le lieu saint de l'islam à la Mecque, la société Zamzam a eu l'accord du ministère des Affaires étrangères saoudien, avec la complicité du gouvernement togolais bien sûr. Et nous délivrons sur place les visas pour tous ceux qui aimeraient effectuer le petit pèlerinage à la Mecque. Car flambant neuf et sécurisé sur les routes à travers tout le pays. Le message que nous avons pour toute la population togolaise, c'est de faire confiance à la société Zamzam Voyage pour votre déplacement, la sûreté et l'assurance. Pour les départs et arrivées, rendez-vous à Agoy Ajip à Lomé et à Koma Tchek Amdan à Sokodé. Pour l'entretien de nos véhicules, nous avons une équipe bien en place. Une équipe de techniciens, tous ceux qui peuvent intervenir pour que le véhicule soit bien. Un rêve, projet devenu réalité pour offrir aux populations le goût de voyager. J'ai essayé avec la compagnie Zamzam Voyage. Voilà, j'ai retrouvé le confort total. Et ces bus répondent aux normes du voyage qu'il faut. Et je crois bien, avec ces bus, c'est-à-dire très modernes, on peut voyager en toute tranquillité. Pour un voyage, la compagnie Zamzam a tout. Je viens de l'essayer, il y a beaucoup de confort. Avec Zamzam Voyage, on a assuré sur la route. Un signal de renaissance appuie à la modernisation du secteur des transports, la sécurité et la discipline de mise à la compagnie Zamzam pour servir d'exemple dans le secteur. L'entreprise crée des emplois et lutte contre le chômage.